Donc, vous allez pouvoir gérer, scanner le lot source. Vous allez pouvoir créer différents lieux avec différents nombres de grains par lieu, par sac. Voilà, vous faites un fichier Excel, vous exportez ce fichier, vous copiez ce fichier Excel dans une clé USB, vous le donnez à l'opérateur, il le met dans la machine, et lui, son seul rôle, c'est de scanner le sac source, et ensuite, il apparaît, et le comptage se fait pour ce qui est enregistré dans la base de données. Alors, on va passer au produit semoir. Donc, produits semoirs, on va retrouver les semoirs à pousser. Bon, c'est des produits un petit peu marginaux, mais bon, si vous avez de la moyenne montagne, et puis voilà, vous pouvez pas aller avec un équipement, ça peut être intéressant. Ou alors mettre derrière un motoculteur, dans les serres. Moi, j'ai des clients qui utilisent le SM20 derrière un motoculteur, hein. C'est un petit semoir Conaband. Ensuite, vous avez le SB25. Alors, effectivement, le SB25, c'est le best-seller chez Aldroup, hein. C'est notre cœur de métier de base des années 2000, hein. Donc, ce produit-là, on le vend avec de nombreux équipements. Mais on a rajouté aussi des petites choses. Donc, je vais vous faire voir ce qui peut être intéressant sur les semoirs. Donc, on a un nouvel écran informatique avec un nouveau programme où vous allez pouvoir faire un petit peu de gestion, de comptage, des choses comme ça. Donc, en complément des systèmes GPS. Le SR30, c'est un semoir à pépinière, hein. Voilà. Alors, maintenant, on fait le SB25 et le SR30 combinés. Et effectivement, quand vous avez un ensemble châssis, éléments Lemken ou Accord CX derrière, rien ne vous empêche de faire les pépinières avec un Conaband, de retirer le Conaband, on a un système spécifique pour déconnecter, et ensuite de mettre à la place de la table à magasin, pardon, un Conaband. Et là, effectivement, vous allez pouvoir avoir un ensemble qui va vous faire deux fonctions. Le SNT25, c'est un semoir à semi-direct. Bon, sur la France, pour l'instant, il y a très peu de ventes. On est plutôt sur un marché américain. Mais le semi-direct devrait, dans quelques années, peut-être percer au niveau de la recherche agronomique. Le SP35, chez nous, c'est le semoir pneumatique, hein, donc de précision. On va retrouver, nous, on utilise des éléments monosem, hein, donc le NC Technique, hein, le NG+, le NX. Alors, des petites nouveautés au niveau des semoirs, précision ou Conaband. En haut à gauche, nous, effectivement, la problématique qu'on peut avoir en XP, c'est de régler les interrangs. Donc, pour effectivement aider les opérateurs dans cette opération, pour un semoir Conaband classique, on a un système à glissière, et là, vous allez pouvoir gérer différents protocoles. Et avec simplement, vous tirez un doigt de sécurité et vous allez pouvoir bouger l'élément. Vous n'avez pas besoin d'outils, vous poussez. Sur un semoir pneumatique, bon, les éléments sont plus lourds. Là, on a un système à crémaillère et le système à crémaillère va vous aider à déplacer les éléments. Il y a un but vraiment unique dans le système à crémaillère, c'est d'avoir une poutre qui ne dépasse pas 2,50 m. Donc, on a des extensions de poutres qui se rajoutent à droite et à gauche, de façon à pouvoir transporter vos semoirs sur des camions avec un gabarit de 2,50 m. Voilà. Ah, j'ai passé un petit peu, il y avait le système de peinture au sol. Ça, c'est un système que j'ai développé en 1998. Voilà. Bon, quand vous avez un GPS, vous ne voyez rien. En rajoutant une bombe de peinture, eh ben, on envoie une impulsion au sol et vous avez un marquage pour déterminer que quand vous montez ou vous descendez, bah, vous vous trouvez à la même hauteur. Alors, la grande nouveauté 2022 chez Aldroup, c'est un nouvel élément. C'est vrai qu'on n'était pas sur ce marché des éléments semeurs pour céréales, pour petite largeur, ou pour éclater, type double rang, carotte ou des choses comme ça. On était totalement absent du marché.
Et on voulait pas repartir d'un élément existant. Donc, on a créé un élément complet avec, en reprenant effectivement notre système de respiration alimentation classique, hein. Mais bon, on a refait un nouveau système pneumatique pour pouvoir régler la pression au sol, 12 cm, 12,7 entre les éléments. Là, vous allez pouvoir vraiment faire pratiquement tous les protocoles que vous voulez. Donc voilà, ça, si vous avez des projets, appelez-moi, on pourra en discuter, je vous enverrai plus de documentation sur le sujet. Mais honnêtement, c'est la grosse nouveauté chez Aldroup. Alors, on va parler moissonneuse-batteuse. Oui, il te reste 10 minutes hors question. Il faut que tu puisses intégrer Ouais. un peu de temps de questions. Alors, moissonneuse-batteuse, on arrive. C'est vrai que la gamme est grande chez Aldroup. Donc, moissonneuse-batteuse, les nouveautés. Là, je vais pas aller dans chaque machine. Je vais partir vraiment sur ce qui est nouveau. Alors, on est tous d'accord, de toute façon, que le climat change et qu'on peut avoir, et on a eu d'ailleurs en juin parfois des températures jusqu'à 40 degrés, ce qui n'arrivait jamais avant. Et chez Aldroup, à partir de 2017, on a décidé d'équiper les séries C60, C65 d'un système réversible au niveau du ventilateur moteur. Donc, tout le monde connaît le système tournant avec une brosse. Voilà, ça a eu son époque, ça marchait. C'est moins efficace aujourd'hui parce que on a besoin de refroidir davantage les moteurs. Donc chez Aldroup maintenant, alors on n'inverse pas le sens de rotation de la pale. C'est les pales qui changent d'angle de façon à aspirer et à refouler en même temps. Donc il y a un programme, vous n'avez rien à faire, c'est entièrement automatique. Le système va refouler l'air à l'extérieur ainsi que les poussières et aspirer tout ce qu'il peut avoir sur un radiateur. Dans une journée, au lieu de descendre 3-4 fois pour les nettoyer, eh bien, vous descendrez que le soir pour nettoyer. Nouveauté depuis 2021, on a décidé de faire ce qu'on appelle des coupes modulables. Donc maintenant, alors vous voyez la souris sur l'écran ou pas, Lorient, là? Oui, oui, ouais. Oui. Donc vous voyez ici, il y a une scission à ce niveau-là. Ça veut dire que sur nos coupes, maintenant, on a la base. On a la base. Et ensuite, on va venir mettre des modules. Donc on va venir mettre un module céréales. On va venir mettre un module soja, hyper court, comme on voit en bas à gauche. On va pouvoir mettre un module colza. Donc voilà. Donc les coupes, elles sont modulables en fonction de ce que vous avez à faire. Et l'avantage, c'est que ça se fait en 10 minutes. Donc c'est l'avantage, le temps de monter des cycles colza et tout ça, ça prend du temps. Et si vous avez un module colza, eh ben 10 minutes après, le tout est assemblé. Et les options se posent sur une embase. Et avec le système hydraulique, vous allez pouvoir aller les chercher directement. On a redéveloppé un nouveau système d'élévateur sur le côté, hein, donc beaucoup plus robuste que l'ancien. Et il a toute une cinématique qui permet de prendre un palox et de pouvoir mettre ses échantillons sur le côté de la machine quand les protocoles le permettent. Toutes les C85 et C90, nouveau tableau de bord. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, nouveau volant. Au niveau de l'humidimètre et des infranalyseurs, on a travaillé sur un système mécanique maintenant qui a fait ses preuves depuis 2 ans. On vient contrôler le volume de grains qui passe devant les humidimètres ou devant les infranalyseurs. Que vous ayez beaucoup ou très peu de grains au niveau d'une balance, quand le grain va se présenter devant, on va le stopper entre parenthèses et au fur et à mesure qu'on va prendre des mesures, on va ouvrir une trappe pneumatiquement qui va permettre d'être sûr d'avoir des prises d'informations correctes. Petite chose qu'on rajoute maintenant dans notre logiciel Harvest Manager, la possibilité de prendre des photos. Vous êtes devant votre parcelle, au moment où vous allez appuyer pour enregistrer, eh ben, on prend la photo de la parcelle pour avoir une traçabilité visuelle dans la base de données. Dans toute la gamme, là, vous voyez un chiffre, C90. Alors C90, c'est quoi? C'est la C85, mais avec un moteur de 136 chevaux. Voilà, la C85, elle fait 110 chevaux. La nouvelle C90, elle fait 136 chevaux. Alors 136 chevaux, la machine ne va pas aller plus vite, ça c'est sûr,
mais la puissance qui est de 26 chevaux supplémentaires, elle est orientée pour emmener le batteur avec encore plus de performance. Juste pour information, toutes les machines Aldrup C60 jusqu'à C85 sont homologuées route depuis 2018. Donc vous obtenez l'immatriculation en 15 jours. Récolteuse à fourrage, je dirais la grosse nouveauté, c'est la F55 et le changement de cabine. Donc la F55 reçoit la cabine des moissonneuses-batteuses et voilà, son design change, mais globalement, ça reste une F55 pour récolter des fourragères. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que je suis dans le timing. Merci bien, Gilles. Ouais, il nous reste quelques minutes pour les questions. Il y en a une première sur le chat concernant la qualité de mesure d'une balance embarquée, les possibilités en termes de calibration et vérification. Alors, les balances Aldrup, donc nous on utilise des capteurs HBM, hein, donc qui sont certifiés avec une certification du constructeur. On va retrouver toutes les dérives en température et toutes les informations techniques, chaque capteur étant construit individuellement et contrôlé individuellement. On utilise des capteurs avec une résolution de 3000 points. Les capteurs sont en cisaillement. Ils sont montés à 3 fois 120 degrés, hein, ce qui donne une bonne répartition. 3 points, ça s'aligne toujours. 4 points, un peu moins. Donc là, effectivement, la précision sur une moissonneuse-batteuse, on va être sur ce qu'on appelle un échelon de 10 grammes. Voilà. Et le reste, c'est quoi la question? Il y avait un autre... Les possibilités en termes de calibration et de vérification. Voilà. Alors, en termes de calibration, nous, on a opté pour quelque chose de très simple. C'est vrai qu'on a tous connu des balances, Mettler et autres marques. Voilà, il fallait chercher un livre, un manuel de calibration, il fallait lire 50 pages, on ne comprenait rien. C'était toujours compliqué, surtout qu'on fait ça une fois par an. Donc nous, ce qu'on a fait, on a fait une calibration en 4 points. C'est-à-dire que vous allez lui dire combien vous allez mettre dans la balance. Imaginons que vous décidez de mettre 20 kg. Voilà. Si vous n'avez pas des masses de 20 kg, vous pouvez très bien aller peser sur une balance certifiée, par contre, du grain, 20 kg. Et donc, vous allez dire au système que vous avez mis 20 kg dedans. Ensuite, vous allez appuyer sur un bouton, ça va faire le 0. Voilà. Le système va vous demander de mettre à l'intérieur de la balance la masse que vous avez pré-pesée ou des masses étalons. Vous allez appuyer sur le bouton et ça va enregistrer. C'est tout. Ça se fait en 4 points, sans aller chercher aucun bouquin. Ok, donc encore 2 questions. Donc pour rester dans la partie calibration, pour l'humidimètre, comment il se calibre? Alors, l'humidimètre, nous, on part d'un capteur Liber. Donc, c'est un capteur analogique numérique. Donc, effectivement, il va mesurer un signal diélectrique quand la matière va se trouver devant le capteur. Donc, la première chose, c'est d'abord de s'assurer qu'on a suffisamment de volume de grains pour avoir un échantillonnage des mesures qui sont effectuées. Si le grain il passe trop vite dedans, vous ne voyez rien. Si vous n'avez pas assez de grains, vous n'avez pas assez de mesures. Donc, d'où le système e-flow que vous avez vu tout à l'heure, d'avoir une trappe progressive qui va contrôler la quantité de matière qui arrive devant. Ensuite, dans le logiciel Harvest Manager, on va aller sélectionner des courbes en fonction de chaque variété. Chaque variété a une courbe. Les courbes, ensuite, on va avoir des extrapolations par rapport à la température, parce qu'effectivement, une humidité mesurée avec une température ambiante de 20 degrés ou de 35 degrés, ça ne donnera pas le même résultat. Donc, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle de la compensation en température. Et on a intégré dans le e-flow une sonde de température qui vient mesurer la température au niveau du grain, en plus du capteur Liber qui, lui, mesure le signal diélectrique. Et ensuite, on a une corrélation avec le PS, puisque effectivement, on a un lien entre PS, humidité, température. Donc, dans le logiciel Harvest Manager, vous pouvez gérer tous ces paramètres-là
et appliquer ce qu'on appelle des filtres de mesure. Voilà. D'ailleurs, j'ai écrit la procédure complète, comment nous, on donne un résultat final de l'humidité. Puisqu'effectivement, dans le logiciel Harvest Manager, vous avez le signal électrique pur qu'on enregistre, et puis ensuite, on affiche l'humidité, H2O. Et nous, entre les deux, effectivement, on fait un calcul. Et là, j'ai proposé l'explication, comment est calculé. Donc, si vous voulez remettre en question, ou alors vous voulez changer la façon ou la méthode, vous pouvez à tout moment refaire un calcul d'humidité. Ok. On est pile poil dans le temps, mais juste une dernière question technique qui avait été posée un peu plus haut. Est-ce qu'on peut adapter un pick-up sur la moissonneuse? Bien sûr, c'est vrai qu'on a besoin d'endêner, hein. Donc, vous pouvez très bien avoir des prairies fleurales, entre parenthèses, de couper celles-ci, de les endêner, de les laisser sécher. Et puis ensuite, avec le pick-up que vous allez pouvoir mettre sur même une petite machine, une C60, C65, vous allez pouvoir récolter vos andins. Et ça va se faire aussi en colza. Vous pouvez très bien récolter du colza en andin que vous allez préalablement couper aussi et laisser sécher. Très Il y a bien. une petite vidéo, je mettrai une petite vidéo sur le site AFMEX que j'ai filmé justement avec un pick-up. C'est intéressant parce que c'est des choses qu'on ne voyait pas trop avant, mais c'est d'actualité, entre parenthèses. Ouais. Ok, eh ben, merci Gilles pour la présentation. Je te laisserai regarder dans le chat, il y a encore une petite question, mais peut-être voilà, qui est liée avec Polytech, donc peut-être qu'on aura la réponse après. Ouais, très bien. Merci à tous. Hein. Une bonne fin de journée.